Et salutations et bienvenue à tous pour ce voilà quoi numéro 3 que j'enregistre dans la foulée des deux et je me crée les questions au fur et à mesure. Le but c'est d'avoir de la vidéo d'avance, vous l'aurez compris. Et tout simplement j'ai décidé par rapport à ce que je disais dans le voilà de quoi numéro 2 de rebondir sur la question de douille et étui et de clarifier mon utilisation du mot. Alors à l'oral, je vais avoir tendance à utiliser un petit peu les 2, parce que tout simplement quand on est à l'oral, on va beaucoup moins réfléchir et peser les mots qu'à l'écrit. Mais par contre, c'est un sujet que j'ai réfléchi. Je connais l'usage, en dessous de 20 millimètres, les militaires vont dire étui, au-dessus de 20 millimètres, les militaires vont dire douille. J'ai discuté avec quelqu'un, que j'apprécie énormément, qui est monsieur Jean-Pierre Bastier de l'Union française des amateurs d'armes, qui association qui mérite à être connue par tous les amateurs, d'armes à feu, quels qu'ils soient, que vous soyez collectionneur, tireur, chasseur et cetera. Je vous invite à connaître et à soutenir l'Union française des amateurs d'armes, cela va sans dire. Voilà, et donc on discutait, ensemble et je lui posais la question justement de l'origine du mot, douille et alors pas du mot douille, parce que le mot douille en fin de compte, d'un point de vue sémantique, il a tout à fait, son sens, hein. C'est un objet métallique, comme ça qui peut contenir quelque chose. Mais surtout de l'origine étui, parce qu'en fin de compte, un étui, alors bien sûr un étui peut être métallique, on va dire, il y a rien dans l'absolu qui l'empêche, mais c'est bizarre d'avoir, historiquement cette distinction entre les 2. A priori, l'origine du mot étui, donc de ce que j'en ai compris des explications de Jean-Pierre Bastier, vient du fait que l'étui, à la base, sur les munitions, les armes individuelles portatives, c'est qu'à la base, en fait de compte, c'est un étui en papier ou c'est un étui qui va permettre de porter la charge, mais ce n'est pas quelque chose qu'on introduit à l'intérieur de l'arme. C'est quelque chose qui va servir à transporter la charge. Alors effectivement, on peut s'en servir après pour bourrer, mais ce n'est pas, on va dire, au moment de la mise à feu, ça ne contient pas la poudre, ça ne contient pas l'amorce, la poudre et la balle. C'est quelque chose qui va servir de moyen de transport pour la munition. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, à l'écrit, je vais favoriser le mot douille, parce que pour le coup, je trouve que c'est plus rationnel d'avoir un seul mot pour désigner une même fonction. Parce que si vous prenez une douille d'obus de 155 millimètres, pour ceux qui utilisent encore, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'on a beaucoup d'utilisation de trucs qui se font sans douille, avec juste un culot pour assurer la fermeture et l'étanchéité au bout. Voilà, mais si vous regardez une douille d'artillerie, et si vous regardez, ou même une douille de 40 millimètres, ou chose comme ça, et si vous regardez la douille, ou appelez ça étui si vous le désirez, du petit calibre, c'est la même chose. C'est quelque chose qui est constitué, donc c'est un objet métallique qui va contenir la balle en son extrémité avant, enfin tenir la balle en son extrémité avant, contenir la poudre et contenir le système d'amorçage. Voilà, avec des parties qui sont identiques, c'est-à-dire le collet, la partie qui vient tenir le projectile, la jupe, qui est la partie en fait derrière laquelle va être maintenue la charge propulsive, et le culot, qui est la partie en bas, qui va faire, on va dire, la fermeture du canon sur l'extrémité arrière, et qui va venir s'appuyer sur le système de fermeture, et qui généralement contient le système d'amorçage. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus, il y a, alors, je fais partie des gens qui considèrent que l'utilisation de la sémantique, c'est fait pour que les gens comprennent ce dont on parle. Et je considère que introduire des notions de complexité qui ne servent à rien, ça va juste perdre les gens et ça va pas les aider. Donc là, faire un distinguo entre étui et douille, je trouve que c'est pas justifié. On est dans la tradition pure et dure. Et autant la tradition pure et dure mérite d'être comprise, potentiellement transmise, autant je pense pas qu'il faille, on va dire, être verrouillé par ça. C'est pour ça que je vais utiliser le terme douille, et quand dans mes travaux à un moment donné je me suis demandé quel terme j'allais généraliser, ben, j'ai préféré tout simplement généraliser douille. Voilà. Oui, petit ajout en post-production pour préciser que pendant mes 15 années d'activité au ministère de l'Intérieur, le terme étui était utilisé pour désigner l'élément d'équipement qui permet de ranger l'arme. Donc on avait des étuis tenus droitiers masculins, des étuis tenus gauchers féminins, etc. Et effectivement, quand on y réfléchit, le terme étui est finalement bien plus adapté à ça. Tout simplement parce que même pour un chasseur, quand on va dire je vais ranger le fusil à l'étui, le terme étui, il va désigner une housse dans laquelle on va ranger l'arme. Et donc, c'est quelque chose qui est dédié au transport. Et donc, ça devrait être pareil pour les munitions. Quand on parle d'étui dans un contexte de munitions, on devrait parler de quelque chose qui sert à ranger les munitions. Voilà, donc c'est pour préciser un petit peu mon propos. Vous avez mon point de vue là-dessus, ce sera un DVQ qui sera un peu plus court, mais vous l'avez compris, le but de l'opération, c'est pas de faire des vidéos qui durent nécessairement 4 heures, des choses comme ça, c'est vraiment d'expliquer un point, d'essayer de l'expliquer rapidement, et vous n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires.
Donc voilà quoi, et merci à tous.